Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à l'écoute de nos programmes. C'est le journal de Waga FM. Voici la une. L'affaire des tablettes reçues par les députés de l'Assemblée nationale du Burkina continue de faire la polémique au sein de l'opinion publique. Les derniers propos du président de l'Assemblée nationale sont traités, analysés par les populations. Réaction dans un instant. C'est donc désormais officiel, les 130 tablettes seront bientôt restituées au gouvernement. C'est une proposition du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Cette restitution a suscité l'analyse de Paul Miki Rwamba. Qu'est-ce qui se passe dans le Namantenga avec capitale Boulsa? Là-bas, les populations ont protesté hier. Nous irons sur place dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouri à la présentation. L'affaire des tablettes reçues par l'Assemblée nationale continue de faire la polémique au sein de l'opinion publique. Les propos du président de l'Assemblée nationale du Burkina tenus lors d'un point de presse le 3 décembre dernier ici à Ouagadougou suscitent de vives réactions sur certaines populations dont les avis ont été recueillis le dimanche dernier, le 5 décembre hier, ici à Ouagadougou. Synthèse des réactions avec Ella Marie-Estelle Gebré et Sita Bansé. Face aux journalistes samedi dernier, au siège national du MPP, le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé pour la première fois sur l'affaire des tablettes remises aux députés le 10 novembre dernier. Des propos qui choquent l'opinion publique à la lecture des avis que nous avons recueillis dans les rues de Ouagadougou. Ce n'est pas digne quand même de la part d'une autorité et disons tout un président d'une Assemblée nationale. On s'en fout, ça veut dire quoi? Chacun peut interpréter ça de sa façon, à tort ou à raison. De toutes les façons, c'est des gens à qui nous avons fait confiance et nous les avons vraiment effectivement confier la gestion de la cité. Et si effectivement après avoir acquis ce pouvoir, ils pensent que bon, on peut gouverner comme on veut ou on ne doit pas écouter celui que l'on veut, personnellement je crois que ça pose problème. Une autorité qui parle de cette manière, vraiment ce n'est pas agréable. Il y a de ces expressions qu'une autorité ne doit pas employer. Je vais qualifier ça de très vulgaire. Comment dire on s'en fout? Ça veut dire toutes les choses. Comme on le dit, le bois, quel qu'en soit le durée de sa vie dans l'eau là, ça ne va jamais devenir un crocodile. Pour moi, je pense qu'il a juste révélé son identité en employant cette expression. C'est vraiment irresponsable de sa part. Et puis ce sont des foutaises. Il ne peut pas nous envoyer des tablettes comme ça. Et puis lui, il ne cherche pas à connaître les origines, les intentions. Et puis il dit qu'il s'en fout. Moi, je trouve que c'est irresponsable. Tout don entraîne un contre-don. Et puis quand tu reçois quelque chose et tu te dis que tu t'en fous des origines, c'est un peu mal dit. Moi, le président de l'Assemblée nationale se fout mal de la population burkinabé. Parce que la population burkinabé a un droit de savoir la provenance de ces tablettes-là. Il dit on s'en fout. On s'en fout, mais bon, il se fout mal de qui en fait? Un leader là ne parle pas contre parce qu'il y a des gens derrière lui. Il s'en fout. D'accord, nous on va s'en foutre. Tu peux prendre des choses sans savoir même la marque. Donc on s'en fout, c'est-à-dire la loi doit être appliquée. Oui, ici le véritable problème c'est que les lois ne sont pas appliquées. Les lois sont votées, c'est pas pour orner l'environnement juridique. Non, il faut les appliquer. C'est comme ça. Non, on s'en fout de ça. Par conséquent, des solutions peuvent être trouvées selon ces citoyens. Peut-être que c'est une erreur de sa part. Moi je pense que peut-être il reviendra bien sûr dans les jours à venir pour s'expliquer et dire ce pourquoi effectivement il a employé cette expression pour se faire comprendre. Sinon, honnêtement, je crois que il nous a montré qu'en fait, attention, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance et qu'à tout moment peut dérousser. Mais je garde toujours espoir, je suppose qu'il viendra effectivement s'expliquer. Il a frustré d'autres personnes et puis donc il n'a qu'à revenir sur sa décision. Bon, nous sommes dans un état de droit. Moi je pense que c'est pas la dictature. Donc il serait mieux que monsieur le président de l'Assemblée nationale tienne vraiment un langage franc pour faire comprendre à ses citoyens et non à travers ses propos. À noter qu'à l'Assemblée nationale, l'on rejette la balle dans le camp du gouvernement qui aurait remis les tablettes à polémique aux députés. Au moment où nous bouclions cet élément, un communiqué de l'Assemblée nationale annonce la remise prochaine de ces tablettes au gouvernement.
Quelle va donc être la destination prochaine de ces tablettes? Affaire à suivre. Ces propos que vous venez d'entendre ont été ramenés ici à Radio Wague FM par Sita Bansé et Estelle Gebri. C'est donc officiel. Les 130 tablettes seront bientôt restituées au gouvernement si ce n'est déjà chose faite. C'est une proposition du président de l'Assemblée nationale approuvée à l'unanimité des députés réunis hier en plénière. Cette décision de restitution de tablettes, suivons cette analyse de Paul Miki. Rwanda. En décidant de restituer les tablettes à polémique au gouvernement, les députés burkinabés font amende honorable et soignent ainsi leur image aux yeux du peuple burkinabé dont ils sont les représentants légitimes. Et c'est encore une victoire de l'opinion publique, une victoire d'un peuple plus que jamais vigilant et exigeant quant au strict respect des textes de loi en vigueur. Mais pouvait-il vraiment en être autrement après les critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux à l'endroit des députés ayant indûment reçu ces fameuses tablettes et plus particulièrement à l'endroit du président de l'Assemblée nationale depuis qu'il a, au nom des autres honorables députés, déclaré qu'il s'en foutait de l'origine des tablettes, point barre. Après seulement 48 heures de tirs groupés sur le docteur Salifou Diallo suite à cette maladroite sortie médiatique, l'on a assisté à un spectaculaire revirement de ton, le bon sens l'ayant emporté sur la grossièreté. Mais les propos du docteur Salifou Diallo ainsi que le communiqué de la Direction générale des médias de l'Assemblée nationale qui annonce la restitution des tablettes jettent implicitement la responsabilité sur le gouvernement à travers le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes qui aurait ainsi indûment accepté le don de la société Huawei International. D'autre part, en insistant sur la présence effective des représentants des 5 groupes parlementaires lors de la cérémonie de réception des tablettes le 10 novembre dernier, le communiqué de l'Assemblée nationale fait remarquer que s'il y a faute ou violation de la loi, ce sont les députés de toutes les sensibilités politiques qui en sont collectivement responsables et pas seulement ceux du parti au pouvoir, ce qui est vrai. Mais plutôt que de reconnaître la faute et faire profil bas, le communiqué de l'Assemblée nationale entretient la polémique en parlant d'incompréhension d'une partie de la population et d'exploitation malsaine faite de cette affaire de tablettes. La vérité est que l'acceptation du cadeau encombrant, doublé du « on s'en fout » de Salifou Diallo, ont choqué l'opinion publique qui a du mal à se départir de l'esprit de l'insurrection populaire. Plus rien ne sera comme avant à la représentation nationale du Burkina Faso et les députés de la 7e législature l'ont appris à leurs dépens. Maintenant que les tablettes distribuées vont être recollectionnées, reconditionnées dans leur paquet et renvoyées au gouvernement, les regards sont désormais tournés vers le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. L'on attend patiemment de savoir ce que ce département va faire de ces outils à la pointe de la technologie avant de reprendre la critique. Ainsi va le Burkina d'aujourd'hui. Merci Paul Miki Rwambaye. Sans transition, nous mettons le cap sur le Namentenga. Les populations de cette province située dans le centre-nord ont manifesté hier lundi dans les rues de Boulsa pour exprimer leur mécontentement suite à la non-prise en compte de leur localité dans la réalisation d'infrastructures dans le cadre du 11 décembre qui se déroule cette année dans le chef-lieu de région Kayam. La marche a abouti à la remise d'un cahier de doléances au directeur général de la province. Les frondeurs ont aussi pris la décision de boycotter la fête à Kaya. Écoutons les explications de ce ressortissant de Boulsa, joint par téléphone par Paul Miki Rwamba. Écoutez. Selon l'ancien député sous le Conseil national de la transition CNT, le chef de file de l'opposition politique... Les préparatifs du 11 décembre à Kaya dans la région du centre-nord laissent un goût amer pour les populations de la commune de Boulsa dans le Namatenga. Ne sentant rien venir, ces dernières ont fini par descendre dans les rues de Boulsa lundi matin. Elle reproche à l'autorité la non-tenue d'une promesse qui avait pourtant fait rêver les habitants de la commune. Salif Tondiande est le président de l'association des commerçants de Boulsa. Il était lui aussi dans les rues lundi matin. On devrait donner 300 millions à Kungouché et au Namentenga pour qu'on puisse organiser aussi la fête du 11 décembre. Donc la population se sont retrouvées. Ils ont déjà choisi ce qu'ils vont faire avec les 300 millions. Et après
On a dit qu'il n'y a plus d'argent pour nous donner. Ça, c'est un. Donc, ça a révolté la population. Deuxièmement, on avait demandé à ce qu'on répare la route tronçon Boulsa-Kaya qui fait 85 km. Même son de cloche chez Dominique Soudré, cet autre habitant de Boulsa. Pour lui, la commune est enclavée et marginalisée depuis de longues années. Les gens sont vraiment indignés en ce sens que Boulsa même est marginalisé. Alors, des autres villes habitantes, les chefs-lieux des 25 premières provinces créées depuis 1984 par le gouvernement de la Révolution d'août 83. Alors, vraiment, nous sommes sortis parce que nous, on ne se sent pas vraiment impliqués dans l'organisation de la commémoration vraiment du 11 décembre dans la région. Le comité d'organisation de l'édition 2016 de la fête de l'indépendance du Burkina précise pourtant que la commune de Boulsa a bénéficié d'un complexe multimédia d'une valeur de plus de 37 millions de francs CFA construit dans le cadre du 11 décembre. Mais les marcheurs de ce lundi matin semblent ignorer l'existence de cette infrastructure. Moi, à mon niveau, je n'ai aucune information sur ça. Et dans notre plateforme revendicative, vraiment, on n'a pas... Vraiment, il y a eu une conférence de presse ici à Boulsa en ce qui concerne vraiment l'organisation de ces festivités et on n'a pas fait cas de ça. Et ceux qui en ont entendu parler se refusent à inscrire la réalisation de cette infrastructure dans le cadre du 11 décembre. Effectivement, il y avait une construction à Boulsa où on disait que c'est pas dans le cadre du 11 décembre, mais c'est financement du conseil régional. En tout état de cause et sous réserve d'une réponse satisfaisante à leurs revendications, les populations mécontentes de Boulsa ont décidé du boycott de la fête nationale. En plus de ne pas faire le déplacement de Kaya, elles ont prévu d'ériger des barricades dès le 8 décembre sur l'axe Boulsa-Kaya déjà fortement dégradé. Question d'empêcher quiconque voudrait se rendre à Kaya pour la fête nationale, à commencer par le haut-commissaire de la province du Namentenga. Merci Paul Miki Romba. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale était face à la presse hier lundi ici à Ouagadougou. Objectif selon les responsables du dit syndicat, dénoncer la gouvernance actuelle du ministre en charge de l'action sociale et le mépris des autorités vis-à-vis de leur plateforme revendicative, mais aussi annoncer un événement de grève qu'il effectuera le 7 et 8 décembre prochain pour dénoncer cet état de fait. Explication avec vous, Franck Aristide de Jeffa. Les points de discorde entre le gouvernement et le Syntas, une plateforme minimale non satisfaite qui pousse donc ce syndicat à aller en grève. Un mot d'ordre de grève de 48 heures selon le secrétaire général et porte-parole du syndicat, Juskoumara Logobana. Dans la plateforme, il y a essentiellement la question liée aux nominations de complaisance que nous avons décriées depuis la date du 27 avril où, au cours d'une session du Conseil des ministres, des nominations ont été faites que nous avons jugées complaisantes. Je crois que c'était le 2 mai, on a produit une déclaration pour protester. Et il s'agit également de la mise en œuvre des conclusions du comité interministériel qui s'est chargé d'examiner la question de reconstitution de la carrière des personnels des ex-Gaderi, dont le rapport est déposé depuis 2014 et nous attendons toujours la suite. Et il y a également que nous demandions qu'on nous rétablisse notre indemnité spéciale d'accueil et de permanence qui nous a été injustement supprimée en 2011 à l'occasion de la généralisation de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires. Il s'est agi également la question de prestation de serment. Malgré l'appel du gouvernement à l'endroit des organisations syndicales à observer une trêve sociale, le Syntas entend faire pression sur les autorités à travers cette grève. Ce syndicat estime par ailleurs que cet appel ne respecte pas les règles de procédure entre partenaires sociaux. Juskoumara Logobana. Pour ce qui est de la trêve sociale, ce n'est pas par médias interposés. Si on veut de la trêve sociale, je crois qu'il y a des gages quand même qu'on doit prendre vis-à-vis entre partenaires. Il ne suffit pas de passer par la presse pour intimer une trêve sociale. Je pense que la trêve sociale serait fondée si on allait sur une base d'un dialogue franc et que des engagements fermes sont pris avec bien entendu la garantie que ces engagements vont être regardés à un certain moment donné. Mais quand on regarde du dilatoire dans lequel on est embarqué, ça nous pose véritablement des questions. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale, Syntas, selon son porte-parole, entend aussi durcir le ton si toutefois rien n'est fait à l'issue de ces 48 heures de grève. A aussi ajouté Juskoumara Logobana. Merci Franck Aristide Jeffa et bonne journée à vous. Il est 7h et bientôt 15 minutes ici à Ouaga FM.
L'Alliance des démocrates révolutionnaires, parti politique de l'opposition, a suspendu depuis le lundi dernier sa participation aux activités du chef de file de l'opposition politique du Burkina. Les raisons de ce retrait ont été évoquées dans un entretien accordé à Franck Aressi de GFA. Suivez. Selon l'ancien député sous le Conseil national de la transition CNT, le chef de file de l'opposition politique burkinabé accorde beaucoup plus d'attention et fait confiance aux partis de l'ex-majorité qu'à ceux qui ont toujours mené la lutte dont l'ADR. Toute chose qui, selon le deuxième membre du présidium suprême du parti, trahit la lutte et l'esprit insurrectionnel. Bruno Nabaloum. Tout le monde sait le contexte dans lequel le Burkina Faso vit depuis fin octobre 2014. C'est dit que la donne a fondamentalement changé et l'on devrait sentir dans toutes les institutions la marque justement de ce grand bouleversement qu'est l'insurrection populaire de fin octobre 2014 qui a connu une transition apaisée. Nous nous sommes rendus compte qu'au sein du chef de file de l'opposition, c'est l'esprit insurrectionnel qui a été trahi parce que les nouveaux arrivants, disons les nouveaux opposants, méritent plus de considération, plus de place que les opposants légendaires qui ont fabriqué l'opposition, parce que l'opposition n'est pas ex nihilo. Pour Bruno Nabaloum, le parti s'est aussi senti trahi car c'est à l'issue d'intenses et houleuses discussions en son sein que finalement l'ADR a décidé de faire partie du chef de file de l'opposition politique dans sa configuration actuelle. Pour les radicaux, il n'était pas question d'aller au niveau du chef de file de l'opposition dans sa forme actuelle. Mais les modérés ont convaincu les radicaux qu'on pouvait aller apporter notre contribution à l'enracinement de la démocratie. Nous avons été vraiment stupéfaits par la manière dont le chef de file, M. Zéphirin Diabré, gère justement cette institution. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'ex-majorité qui était traitée de tous les noms d'oiseaux qui ont fait porter tous les péchés d'Israël, subitement devienne si immaculée pour mériter les amitiés de M. Zéphirin Diabré. Ensuite, lorsqu'il a été question d'envoyer les représentants de l'opposition à la commission constitutionnelle, c'est également les mêmes de l'ex-majorité qui ont été envoyés, plus certains de la coalition ZEF 2015. Les responsables de l'Alliance des démocrates révolutionnaires ADR, à travers Bruno Nabaloum, estiment que, si rien n'est fait, une autre insurrection, cette fois révolutionnaire, n'est pas à exclure au Burkina Faso, car pour eux, ni l'opposition, à travers le chef de file de l'opposition politique, ni le pouvoir en place, ne répondent véritablement aux aspirations du peuple insurgé. Merci à vous, Franck Aressi de GFA. On a célébré la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire national la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté dans un contexte où l'incivisme prend de plus en plus place. Faut-il continuer la sensibilisation à travers la communication de cette semaine? Eh bien, le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes, jette un regard critique sur ce qui est convenu désormais d'appeler l'incivisme accru au Burkina. Il est au micro de Franck Aressi de GFA, Ali Badraoui Traorou. Il faut encourager le gouvernement dans cette initiative, mais je crois que ce n'est pas au détour d'une semaine nationale de la citoyenneté qu'on pourrait venir à bout de cette gangrène de notre société, à savoir donc l'incivisme. Je crois que ça va au-delà de ça. Et il faut que l'ensemble des acteurs puissent donc se convaincre que c'est dans l'identification de véritables causes, effectivement, de cet incivisme-là que l'on pourrait adresser, in fine, des solutions ou des propositions en adéquation pour pouvoir donc venir à bout de ce phénomène. Et je crois qu'il faut aller au-delà de ça et mettre tous les acteurs à contribution. Moi, ce qui m'effraie un peu, c'est cet incivisme-là qui a pris nos écoles. L'école, dans son fondement premier, et qui est donc le lieu par excellence de l'acquisition de savoir, de connaissances, qui est aussi le lieu par excellence, effectivement, où l'homme élève, où la femme élève, doit donc profiter de ce qui est offert sur place pour pouvoir donc modeler sa propre vie, modeler ses comportements. Que cette école-là, aujourd'hui, soit effectivement le lieu où nous assistons à des cas les plus malheureux de l'incivisme. On se pose la question tout simplement à qui la faute. Mais les responsabilités sont partagées, non seulement au niveau des enseignants, mais également au niveau des élèves. Moi, je crois que vous avez dans votre speech dit quelque chose de très intéressant. Le fait qu'aujourd'hui, un Burkinabé, surtout des jeunes, pense qu'il peut brûler allègrement le drapeau du Burkina Faso. Mais est-ce qu'il sait la symbolique de ce drapeau-là, les couleurs nationales? Est-ce qu'il connaît? Mais c'est parce que tout simplement, déjà au niveau école également, l'éducation civique a été vouée aux gémonies. Et ça pose le problème intéressant de ce
que moi j'appelle la responsabilité au niveau donc des gouvernants. Pourquoi je dis cela? Il y a deux façons d'éduquer un homme, un citoyen. On peut éduquer un homme à travers la théorie, c'est-à-dire les acquisitions théoriques, les formules théoriques en termes donc de valeurs que l'on essaie d'inculquer à l'homme. Mais la meilleure forme d'éduquer un citoyen pour en faire un homme responsable ou une femme responsable, c'est l'éduquer par l'exemple. Mais aujourd'hui, notre société burkinabé est en manque de repères, de modèles, d'exemples. Mais le poisson pourrit par la tête. C'est au niveau des gouvernants qu'il faut poser le problème. Quand aujourd'hui, un ministre de la République ou un député ou un maire se trouve être donc le citoyen le plus incivique, mais comment vous pouvez, en tant que gouvernant, demander aux citoyens d'être aussi des responsables? À l'instant, Ali Batraoui Traoré, pour lui d'ailleurs, les autorités doivent donner l'exemple en matière de civisme. Écoutez-le toujours au micro de Franck Aristide Jeffa. La sensibilisation, mais au bout de la sensibilisation, il y a également la sanction. Vous savez que au jour d'aujourd'hui, forcément, tout le monde ne peut pas marcher au même rythme, d'accord? Il y en a qui, au détour d'une sensibilisation, peuvent comprendre et décider de façon volontaire ou volontariste de changer carrément. Les lois existent. Peut-être que s'il y a eu de nouveaux phénomènes en termes donc d'incivisme, il faudrait donc retourner les lois pour que ça puisse donc prendre cela en compte. Mais ceux même qui votent les lois, si eux aussi, ils ne sont pas exempts de tout soupçon en matière d'incivisme, je prends un exemple. La loi dit que, parce que l'incivisme c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le fait qu'un citoyen connaisse une loi et décide donc de la transgresser pour des raisons personnelles, n'est-ce pas? Donc ça c'est de l'incivisme. Mais écoutez, même ceux qui sont chargés de voter les lois, la loi dit que les députés, 30 jours après donc leur entrée en fonction, doivent faire donc une déclaration de leurs biens. C'est la loi qui le dit. Mais nous sommes tous au Burkina, les députés sont installés il y a 1 an, mais moi je sais pas si je n'ai pas l'information, je n'ai pas vu les députés faire la déclaration de leurs biens. C'est un acte d'incivisme. Mais c'est pas ces gens qui vont voter des lois et demander aux citoyens lambda de les appliquer, de les respecter. C'est pour cela que je dis l'exemple doit venir d'en haut. Nous n'avons rien contre quelqu'un, mais nous sommes tous burkinabés ici et je dis aux gens, les causes profondes qui ont poussé le peuple burkinabé à sortir pour mettre fin à des errements du régime passé, nous qui sommes venus, il faudrait qu'on ait des comportements irréprochables. Ali Batraoui Traoré, le président du RPR, interrogé par Franck Aristide Jeffa. À présent, d'autres faits marquants de l'actualité au plan national et international avec vous, Paul Miki Rwamba. Bonjour. Oui, bonjour à vous, Salif Kabori. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de la radio Waga FM. La brigade de gendarmerie de Pouitenga dans le Kouritenga a découvert un important stock de cubes alimentaires impropres à la consommation humaine. Ces produits alimentaires, selon la gendarmerie, n'auraient pas suivi le circuit normal d'importation des produits de cette marque. Le pot au rose a été découvert grâce à la collaboration des populations locales. La gendarmerie anime ce matin même un point de presse sur place dans le Kouritenga pour donner de plus amples informations sur cette saisie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, accusé d'avoir menacé d'incendier le palais de justice de Ouagadougou lors d'une manifestation de rue, Safiatou Lopez devrait une fois de plus comparaître hier lundi 5 décembre. Mais le procès a été renvoyé au 16 janvier 2017 au motif que les avocats de la défense ont introduit une récusation contre les juges qui composent le tribunal. Ces juges étant membres des 3 syndicats de magistrats qui portent plainte contre Safiatou Lopez Zongo. Le monde de la lutte anti-corruption au Burkina Faso était face aux journalistes hier matin à Ouagadougou. Il s'est agi essentiellement de présenter le contenu de la journée internationale de refus de la corruption dont la commémoration nationale a lieu cette année à Bobo-Dioulasso autour du thème « L'application de la loi anticorruption, enjeux et défis ». À cette occasion, Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, a confirmé que les députés de la 7e législature ainsi que ceux de la transition n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine conformément à la loi. Voilà, Salif Kabore, l'essentiel des brèves nationales du jour. Merci beaucoup, Paul Miki Rwamba. Un mot de sport, c'est du basketball avec la remise aux meilleurs acteurs intervenus le vendredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 organisé par la Fédération burkinabé de basketball. Vous le savez déjà, le meilleur entraîneur est celui du Ray Club du Kadiogo, Auguste Wibga, que nous avons interviewé. Suivez. Il a bien voulu que le RCK soit champion cette année. De par ce fait-là, le monde du basket a décidé de me consacrer coach de l'année 2016 au niveau du basket senior homme. C'est un sentiment de joie qui encourage à continuer le travail qu'on est en train de faire dans l'espoir qu'on arrivera à porter le basket à un autre niveau et pouvoir aussi compétir avec des autres équipes du continent.
Ce n'était pas évident quand la saison commençait pour vous, hein? Non, pas du tout. On ne peut pas être champion avant d'avoir joué. Il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu aussi beaucoup de résistance des autres équipes. Bon, mais à la fin, nous avons quand même réussi un palmarès assez intéressant. De ne pas perdre un seul match pendant ce championnat-là, ce n'est pas souvent arrivé. Donc, on espère pouvoir réitérer ça encore une fois. Auguste Wibga, meilleur entraîneur de la saison, consacré par la Fédération burkinabé de basketball. Il est 7h25 ici à Radio Waga FM. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Ne quittez pas, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse. À la pause, à la demi plus tôt, vous avez la pause commerciale qui sera donc proposée. À 45, nous commenterons l'actualité et à 8h, ce sera le retour de l'info sur la radio de toutes les générations.